Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, premier numéro du mois de juin de cette émission Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, donc on l'a dit, pour ce premier épisode du mois de juin 2025, Entre l'encre et les mots, épisode 46, en compagnie de Dominique Guénin, qu'on connaît bien dans cette émission pour être fidèle chaque soir avec nous. Mais ce soir, elle y est avec nous en tant qu'invitée pour nous présenter son livre aux éditions Rédactive, Un sourire pour Chouloun. On aura l'occasion d'avoir la chronique de Sonia dans quelques instants. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? C'est un livre où on apprend plein de choses déjà, parce qu'il y a plein de choses moi que je ne connaissais pas. Et je sais, j'arrive pas à l'expliquer son livre. En fait, faut le lire. Mais non, mais c'est vrai, j'ai du mal à l'expliquer. Et du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on est plongé dedans, bon, il y a une petite enquête un petit peu, parce qu'il y a quand même une disparition inquiétante et tout ça. Il y a sur, je sais pas si on peut dire réchauffement climatique, enfin voilà, je perds mes mots ce soir, je ne sais plus parler. Ça commence bien, effectivement. On aura, Une horreur. On aura donc la chance aussi d'avoir donc l'extrait de Marie dans quelques instants aussi, Un sourire pour Chouloun aux éditions Rédactive. On aura la question de l'invité, où là aussi Dominique se prêtera au jeu de répondre aux questions de Marie Alondiga, qui était avec nous donc vendredi de la semaine dernière. Et on aura, ma chère Séraphine, le portrait de Séraphine. Donc dis-moi un petit peu ce que tu peux nous dire sur Dominique Guénin. Le portrait va être forcément difficile quand c'est une amie, c'est toujours plus c'est toujours plus difficile, mais Dominique, enfin vous la connaissez, vous allez déjà vite le voir, mais c'est un cœur sur pattes, c'est une âme avant d'être une personne, voilà, elle est d'une richesse autant dans ce qu'elle écrit dans ce qu'elle est, du coup, ça va être un beau moment, et je pense que ça va être fort en émotion à un moment comme je les aime. Quoi? Mais non, mais t'en perds tes mots, toi aussi. Dans l'impatience de t'écouter aussi, moi je sais qu'elle... C'est vrai. Je vois aussi Dominique qui est impatiente de nous rejoindre, effectivement. Donc, on le rappelle pour son livre sur Chouloun aux éditions Rédactive. Mais je vous rappelle, mes chers amis, que vous pouvez nous retrouver chaque mercredi et chaque vendredi soir à 19h30 pour venir discuter avec nous et passer un agréable moment. Et je vous propose tout de suite de recevoir donc Dominique Guénin. Le jingle, il est là. Dominique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ravi, Dominique, de te recevoir donc dans cette émission, on l'a dit, pour parler de ce livre aux éditions Rédactive, donc Un sourire pour Chouloun. On le rappelle, on avait fait un mois spécial Rédactive sur le mois de février. On n'avait pas eu l'occasion de te recevoir, donc voilà, chose promise, chose due. Tu vas pouvoir nous parler donc de ce livre, mais de l'ensemble de ton univers livresque. Mais avant toute chose, comment vas-tu? Je vais très très bien, merci, et je suis d'être là. De l'autre côté de l'écran. Oui, c'est vrai que d'habitude, tu es de l'autre côté de l'écran avec des questions toujours très pertinentes. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont là. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions à Dominique. Le but du jeu pour elle, c'est d'y répondre. On passe 1h30 ensemble. Donc, Dominique, pour ceux qui ne te connaissent pas, du moins qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui est Dominique Guénin? Alors, je vais commencer par le début, mais ça sera très court. Donc, je suis née dans les Vosges, dans une ville qui s'appelle Saint-Dié. Et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 11 ans. Et c'est à ce moment-là que mes parents sont venus s'installer dans le sud de la France. J'ai donc terminé ma scolarité en primaire dans les Vosges et je suis rentrée en 6e dans le sud de la France. Voilà. Alors, j'ai commencé à écrire mon texte à partir d'un défi, on va dire. Ensuite, j'ai publié mon premier roman sur un défi aussi. Et puis finalement, je m'y suis prise au jeu et puis l'écriture était devenue quelque chose qui m'était indispensable dans la vie. Et à ce jour, j'ai écrit une dizaine de livres dans des genres différents. Voilà.
Eh bien, écoute, merci à toi pour cette présentation. Donc, on le rappelle, tu es avec nous pour nous parler de ce livre Un sourire pour Chouloun aux éditions rédactives. Donc, je remercie la présence de Maëlys Père, qu'on a vu passer justement dans les commentaires, qui est la directrice de publication. Donc, elle aussi, je pense qu'elle est déjà en train de rougir en disant ça. Mais encore une fois, merci à elle aussi de pouvoir réaliser cette émission. Mais on va un petit peu parler de ton univers dans son ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Livresque. Alors, livresque. Donc, alors, quand j'ai commencé à écrire, c'était plutôt de la poésie, hein, comme on fait quand on est adolescent, voilà. Ensuite, le premier livre que j'ai osé publier, donc c'était en auto-édition, il s'appelait Gormitia. Alors en fait, c'était alors celui-ci, c'est la deuxième version. Voilà, ce que je voulais un petit peu expliquer l'histoire de Gormitia. C'est une histoire qui m'est venue en fait lors d'un rêve éveillé, c'est-à-dire que j'aime bien le soir parfois avant de m'endormir, imaginer des choses, etc. Et j'ai cette histoire qui m'est venue dans la tête, mais j'étais assez jeune, hein, je devais avoir, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, voilà. Mais je n'avais jamais osé l'écrire. Et puis, je l'ai écrit. En fait, il se présentait en 2 tomes. Alors, je les ai pris là parce qu'en fait, ils sont plus du tout publiés et heureusement parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment tout à refaire. Alors, voici les 2 tomes, en fait. Je vais remettre dans le bon sens. Voilà, Gormitia, avant, c'était ça. Premier tome. Alors, c'était moche, hein, la couverture. Et le deuxième tome. Voilà, c'était vraiment très, très moche. Mais l'histoire, elle me plaisait beaucoup et c'est une histoire imaginaire, en fait, dans un monde inconnu, le bien contre le mal, des personnages attachants, un peu d'amour, beaucoup de messages sur la nature, sur le respect, etc. Et donc, je l'ai réécrit complètement. De ces 2 tomes, j'en ai fait un. Et je l'ai donc intitulé Gormitia. C'est de la fantaisie. Voilà, ça c'est le premier livre. D'accord. Et ben, en tout cas, merci à toi. C'est un très bon livre à découvrir. D'ailleurs, on a vu ton site internet circuler en main de www.desmots-en-livre.com, si je me souviens bien. D'ailleurs, le .fr, .fr. Voilà, on va le remettre comme ça, on est sûr effectivement de bien le noter. Et ensuite, alors, il y en a eu pas mal quand même qui sont sortis derrière. Oui, alors oui, j'en ai eu plusieurs. C'est vrai que j'en sors en général un par an. Mais là, on va pas parler de tout parce que sinon, on en a pour trop longtemps. On va dépasser l'heure. Donc, on va peut-être parler des Gardiens du Sceau et du Sceau d'Astasia. Ce sont 2 livres on peut dire que ce sont des thrillers historico-archéologiques. En fait, je m'interroge beaucoup depuis très longtemps sur les mystères de l'évolution. Et j'ai eu envie un petit peu de suivre mon idée, qui est de me questionner sur le fait que les aires géologiques sont très distendues, l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, etc. Et j'ai eu envie de bâtir mon histoire à partir de la découverte d'un morceau de tablette découverte par Richard Corley, qui est un spéléologue passionné d'archéologie. Et lorsqu'il découvre cet artefact, il décide donc d'essayer de mener l'enquête. Il se rend compte qu'en fait, cet artefact est daté d'une date beaucoup plus bien antérieure à la date avérée de l'écriture. Donc à partir de là, il va enquêter qui a bien pu créer cet artefact, d'où ça vient, en quoi est-ce qu'il est fabriqué. Et donc cette histoire va nous emmener. On part de France, on va aller en Irlande, on va aller en Chine de l'Ouest, même en Antarctique. Et ça, c'est dans le 2e tome. Et je me base sur des faits historiques, archéologiques et scientifiques qui sont avérés. Et j'ai posé ma fiction, puisque c'est une fiction, sur des choses qui existaient pour agrémenter mon histoire et arriver à mes fins. Voilà.
Eh bien, merci à toi. Et il y a pas mal de questions qui arrivent. Il y a une question, par exemple, de Laurent Alain, que tu connais bien. Bonsoir, Laurent, qui nous dit, Dominique, Bonjour qu'est-ce qui Laurent. te plaît le plus dans l'écriture? Alors, dans l'écriture, ce qui me plaît, c'est d'imaginer, c'est de créer un monde qui n'existe pas, même si ça se passe à l'heure actuelle, ce sont toujours des histoires qu'on invente. On crée des personnages, on crée un environnement, on crée une énigme. Et l'auteur, enfin moi, en général, je me mets toute bulle. Moi, j'écris toujours dans le silence, etc. pour les questions qui viendraient. J'ai besoin de me mettre dans ma bulle et d'imaginer vraiment les choses. C'est ce qui me plaît le plus, c'est voilà, de créer des mondes qui n'existent pas. D'accord. Frédéric, qui est avec nous, bonsoir, qui nous dit, Dominique, pourquoi avez-vous choisi ces différents thèmes pour l'écriture de votre roman? Alors, lequel? Je ne sais pas si c'est Ah, ce dont je viens de parler. Frédéric, Bah, oui, puis tu as présenté Gormicha. Bon, on prend la question oui, dans son ensemble. Comment oui. tu choisis en général les thèmes pour l'écriture de tes romans? Alors, les thèmes, je les choisis dans ce que j'aime, en fait. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est historique, mais loin. C'est pour ça que l'archéologie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est scientifique, l'histoire de... Bah là, en ce moment, je regarde beaucoup d'émissions sur le cosmos, sur la création de l'espace, enfin des planètes, etc. Enfin, tout ça, sur la nature, ou sur des sujets, mais qui traitent de réalité. Alors, pas la guerre, pas des choses comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne un peu, mais tout ce qui a trait à l'environnement, bah voilà, l'histoire, la science, tout ça, ce sont des choses qui me plaisent beaucoup et qui me donnent envie d'écrire, de créer des fictions à partir de ces choses-là. Eh ben, en tout cas, Si merci à je toi. me suis bien fait comprendre, j'ai toujours Et du mal et- à exprimer par la voix ce que j'arrive mieux à faire par l'écrit. Voilà. et ben, en tout cas, c'est ton émission. Profite, prends le temps de répondre et de dire ce que tu veux. Donc, on comprend que pour toi, chaque roman naît à partir d'une idée, d'une émotion, d'une valeur forte que tu ressens. Et d'ailleurs, il y a Joël qui nous demande d'où prends-tu tes idées? Quel est ton univers en général? Bah, d'où je prends mes idées, voilà, soit je vois un reportage sur quelque chose, sur un sujet qui me donne quelque chose dans la tête, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête et j'ai envie d'en parler, comme pour Chouloun, ou Stella Vigan, ou voilà, tout ça, ça me donne envie d'écrire des histoires. Bah, mon univers, c'est d'imaginer des choses qui pourraient être vraies. Ça, par contre, c'est vrai que j'aime assez faire des recherches, donc par rapport au sujet que je vais traiter. Et ça permet, d'une part, moi, d'apprendre des choses et de partager à mes lecteurs quand ils sont intéressés. Mais mon univers, voilà, c'est des choses, c'est la nature, c'est l'histoire, voilà, c'est un peu tout ça, quelque chose qui me fasse un peu voyager, qui me fasse rêver. Voilà, et c'est comme ça que je vais donner envie aux autres de venir avec moi. En fait. Eh ben, en tout cas, avec grand plaisir pour venir avec toi et t'écouter ce soir. Donc, on rappelle que tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre Un sourire pour Chouloun, édité aux éditions Rédactives, une maison d'édition qu'on apprécie et qu'on salue encore une fois. D'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs rédactifs qui sont là. J'ai vu qu'André Danquisi était là, il y avait Lola, Joël, Maëlys qui était là, Gary Markov qui vient de nous rejoindre. Donc, bonsoir Gary. Merci à toi d'être avec nous. Il y a une question intéressante de Florence qui nous dit « Bonsoir à tous. Est-ce que tes livres peuvent être lus par un jeune public, Dominique ?» Bonjour Florence. Alors, j'ai d'un côté des livres jeunesse et d'autre côté des livres adultes. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien que la morale réprouve dans mes livres, donc ça peut être lu, mais par exemple, Les Gardiens du Sceau, Le Sceau de la Terre sont des romans où il y a plein de notions scientifiques, etc. Bon, donc je suis pas sûre que des enfants soient intéressés, mais bon, des autres sans problème, quoi. Voilà, à partir du moment où ils s'intéressent à ça, à la science, etc., ça les intéresse de voir un petit peu tout ça. Oui, ça peut être lu par un public un peu plus jeune, quoi. Mais pas des enfants. Mais
Justement, ce qui est impressionnant quand on te connaît, je peux dire comme que je te connais, c'est qu'en général, tu mènes tes recherches, que ce soit archéologiques, scientifiques, avec la même rigueur et la curiosité qu'un urologue dans son domaine. Comment tu Un travailles urologue? justement tes recherches? Oui. Ah ben, en fait, quand j'ai trouvé mon sujet, donc une idée qui me vient, j'ai envie de la développer, donc sûr, je me précipite dans une librairie ou à la bibliothèque aussi, parce qu'on ne peut pas acheter tous les bouquins qu'on voudrait. Et puis aussi, ça par contre, c'est vrai que lorsqu'elle n'est pas détournée, Internet, c'est pas mal aussi pour les auteurs, pour faire des recherches. Alors bien sûr, il faut faire gaffe parce que une même information va être différente selon quel site on regarde. Donc ça aussi, il faut pouvoir comparer les informations. Mais voilà, je sais plus ce que c'était la question au départ. Oui, c'était ça. Mais comment tu mènes justement tes recherches? Parce que c'est vraiment très précis, c'est professionnel, c'est pas des Oui, recherches entre guillemets à la va-vite. à partir du moment où j'ai mon sujet, donc je m'en sers pour chercher ce dont j'ai besoin. Et c'est vrai que, étant donné que je ne fais pas de plan, au fur et à mesure que j'écris, les questions se posent qui nécessitent de nouvelles recherches. Donc, en fait, jusqu'à ce que je pose le mot fin, pratiquement, je dois toujours chercher des notions, préciser sur certaines, etc. Donc, sur un sujet, on peut trouver quand même assez facilement, oui et non, parce que pour Shulun, il y a eu un petit peu des choses un peu difficiles à trouver. Mais voilà, c'est petit à petit un sujet, une info en entraîne une autre, etc. Et voilà. C'est ce qui est plaisant, quoi. C'est ce qui fait, c'est ce qui plaît. Enfin, c'est ce qui me plaît, quoi, en tout cas. Même si des fois je râle, j'ai envie de tout lâcher parce que ça, je trouve pas ce que je veux, et j'y reviens. Toi, râler? Hein? Si. Toi, râler, j'y crois pas trop. Ah bah toute seule dans mon coin, tu peux pas me voir, mais oui, je râle. Des fois, je râle. En tout cas, René nous dit Dominique est une inventeuse de légende, hein, donc un commentaire effectivement qu'on partage tous dans cette émission. Pas mal de questions, hein. J'essaye de vraiment de les prendre dans l'ordre qu'elles arrivent. Et ensuite, alors attendez, je vais enlever celui-ci. Donc on rappelle que tu es avec nous pour parler de Shulun et on aura la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais il y a Joël qui nous dit Dominique, tu es plutôt suspense, beaucoup de recherches. As-tu des sujets de prédilection? Oui, alors suspense, oui, parce que j'aime écrire des fictions, donc où il se passe quelque chose, quoi. Hein. On cherche quelque chose, voilà, un peu comme toi, Joël. Mais c'est vrai que les sujets de prédilection, ça reste la nature, l'histoire, l'espace, voilà, tout ce qui est en fait nature, quoi. Tout ce qui est la nature sous toute forme, voilà. Donc l'histoire aussi, moi je dis l'archéologie, etc. C'est la nature aussi, quoi. Tout le vivant, les histoires, les légendes, des histoires qu'on peut apprendre au passé, qui ne sont pas spécialement proches, quoi. Mais vraiment, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à chercher le sujet loin dans le passé que trop proche, c'est vrai. D'accord. Mélisper qui nous pose une question intéressante, qui nous dit Dominique, tu nous parles de tes sujets et de ton imaginaire, mais parle-nous de ton style. Comment le travailles-tu? Aimerais-tu écrire comme quelqu'un? Alors, mon style, je pense que c'est plutôt les lecteurs qui peuvent en parler. Moi, j'ai l'impression que c'est pas bon, quoi. Où il manque quelque chose, où il y a trop de quelque chose. Donc, c'est vrai que le style, je pense que c'est plutôt au lecteur ou à Maëlys en tant que directrice de publication de pouvoir en parler. Et comment le travailles-tu? Est-ce que j'aimerais écrire comme quelqu'un? J'aimerais écrire comme quelqu'un qui écrit bien, en fait. Comme quelqu'un qui manie. Alors, c'est vrai que, alors, par contre, c'est vrai, ça, ce que je peux dire à Maëlys, c'est que j'aime, pas tout le temps, mais à certains moments dans mes phrases, mêler un petit peu cette poésie que j'ai pu traiter quand j'étais plus jeune. Je pense que dans mon esprit, lorsque j'écris, il y a parfois ce rythme un peu particulier qu'ont les gens qui écrivent la poésie. Par exemple, j'ai un auteur qui me vient à l'esprit qui est Alain Arnaud, c'est quelqu'un qu'on connaît.
qu'on connaît là, qui est sur le Var, et dont les livres, justement, cette chose-là, cette façon d'écrire qui est poétique. Alors, ça, on peut pas sur toute la longueur du bouquin, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas laisser mon esprit se mettre au rythme de la poésie. Voilà, j'aime ça, par contre. Alors, écrire comme quelqu'un, oui, comme quelqu'un qui écrit, alors comme quelqu'un qui écrit fluide, voilà, quelqu'un qui écrit sans réfléchir, quelqu'un qui écrit tous les jours, parce que moi je n'arrive pas à écrire tous les jours, par exemple. J'ai pas cette régularité. Voilà. Eh ben, écoute, Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Maëlys. Oui, bon, puis, de toute façon, c'est un échange, hein, donc pas hésiter. En tout cas, il y a Elisabeth Berrido qui est avec nous, qui nous dit très beau style, Dominique, justement. Donc, merci à toi. Alors, il y a beaucoup de questions, hein. Je rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ce livre, Un sourire pour Chouloun, aux éditions Rédactives. Ce que je peux te proposer avant juste de reprendre les questions, bah, c'est juste effectivement, de regarder la bande-annonce de ce livre. Comme ça, ensuite, après, on pourra recevoir Sonia pour la chronique, puisque je sais qu'elle a pas mal de choses à te dire aussi au niveau de ce livre. Donc, tout de suite, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tout de suite, la bande-annonce. La bande-annonce. Voilà donc pour cette bande-annonce de Un sourire pour Chouloun aux éditions Rédactives. Donc encore une fois, merci aux éditions Rédactives qui permettent aussi la réalisation de ce live. Ça te fait quoi, cher Domi, de revoir cette bande-annonce? Ah, je l'adore. En plus, la musique, j'adore la musique. Et c'est vrai que toutes les images, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans mon livre et franchement, je l'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. En tout cas, on l'apprécie justement et c'est le moment de recevoir Sonia Robinard, notre chère croqueuse de livres. Vous me perturbez, Domi. Tu me perturbes, Domi, en fait. Chère Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette bande-annonce? C'est la première fois que je la vois, franchement, et elle est magnifique. Hein. Non, c'est vrai qu'elle reflète, oui, comme tu dis, totalement l'intérieur du livre. Et les images qu'en fait on a en lisant le livre, on les revoit en fait à travers cette bande-annonce et franchement, c'est super bien fait. En tout cas, merci et on remercie. C'est Joël, hein, si je me souviens bien, cher Dominique, qui les réalise aux éditions Rédactives. Joël qui est avec nous ce soir, donc vraiment merci beaucoup. Et c'est vrai que la musique est bien choisie. Hein. Quand j'ai préparé tout à l'heure le montage, c'est vrai que quand j'ai réentendu la musique, je me suis dit on est vraiment plongé dans l'univers du livre. Et vraiment, merci beaucoup. Juste avant d'écouter la chronique de Sonia, est-ce que tu peux vraiment nous parler du pitch, Dominique, de ce livre? Alors moi, en pitch, je ne suis pas très forte. Donc, Cyrielle Lambert, qui est journaliste, alors c'est une journaliste parisienne, mais qui vient s'installer à Marseille. Elle reçoit un appel désespéré de son ami d'enfance qui, lui, est installé en Mongolie intérieure. Et lorsqu'il raccroche, elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc, elle va partir là-bas pour savoir ce qui lui est arrivé. Voilà, donc elle va rencontrer un monde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, parce que dans sa petite ville de France, ce qui l'importe, c'est son boulot, c'est son métier, et surtout en étant une femme, c'est quelque chose d'assez complexe. Et donc elle va découvrir petit à petit ce qui se passe là-bas, voilà, et essayer de savoir ce qui est arrivé à son ami d'enfance. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Maëlys. Comme ça. Voilà. Justement, Sonia. Voilà.
Eh bien, écoute, montre-nous ton livre et nous t'écoutons donc pour la chronique. Alors, attends, je repose là parce que je suis un petit peu empotée ce soir, je trouve. Hein. Alors, quand Cyrielle reçoit un coup de téléphone énigmatique et inquiétant de son amie d'enfance, elle décide de tout plaquer pour aller voir sur place, en Mongolie, de quoi il en retourne exactement. Grâce à son travail de journaliste et à son patron, elle peut y mener son enquête comme si elle était là pour un reportage. Avec l'aide de locaux, Cyrielle va tenter de retrouver son ami et surtout découvrir ce qu'il se passe. Francis est-il tombé sur quelque chose de secret ou bien a-t-il vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Qu'est-il arrivé à cet idéaliste au grand rêve? Oh, pardon. Cyrielle va-t-elle réussir sa mission jusqu'au bout? Au fil des pages, on découvre un univers, une nature, une culture quasi inconnue de nous tous. Dominique a su avec ses mots mettre le doigt sur quelque chose d'important. En tournant ces pages, elle nous fait voyager avec des lieux et des paysages que l'on ne peut qu'imaginer. Elle nous fait ressentir de la peur, mais aussi de l'espoir, l'espoir en un avenir meilleur. Comment a-t-elle fait pour m'embarquer aussi vite avec un tel roman, au titre que je n'arrive toujours pas à prononcer sans l'écorcher? Avec sa plume aérienne, claire, nette, et ses petites notes explicatives, j'ai appris énormément de choses sur ce pays mongol. Entre enquête et retournement de situation à 180 degrés, c'est un roman qu'on ne lâche pas avant la fin. Parole de Sonia. Voilà. Merci beaucoup, Donc, Sonia, moi, j'ai pour bien aimé cette chronique. le retournement de situation de Dominique. J'aime bien. Voilà, c'est une petite façon de tourner qui nous fait tourner en bourrique, on va dire comme ça, quand on s'y attend pas. Merci Sonia, super. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, Et mais non, mais je- c'est vrai qu'on a envie d'y aller. Les paysages et tout ça, c'est J'espère. tellement bien décrit. C'est tellement bien décrit, on s'imagine et du coup, on se voit trop aller là-bas, quoi, en fait. Bah, personnellement, moi, Après, attention, c'est pas la Mongolie, hein. C'est pas la Mongolie, voilà. la Non, c'est la Mongolie Mongolie intérieure, hein. intérieure. C'est pas Voilà. pareil, hein. Ouais, Ouais, c'est pas du tout c'est la même ça. chose en fait, hein. Ouais. Ouais, Ouais. exactement. Et ben, justement, Dominique, avant que tu nous dises ce que tu penses de la chronique de Sonia, il y a Maëlys qui demande, est-ce que tu peux nous parler de justement des revers de la transition écologique? Alors, en parler, il y aurait beaucoup à en dire, bien sûr. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est suite à un reportage que j'ai vu à la télé. C'était en 2020, je crois. C'est un reportage de Guillaume Pitron, un journaliste d'investigation qui avait fait 3 ou 4 ans dans plusieurs pays du monde où justement il était question d'exploitation des terres rares. Et ce reportage m'a vraiment troublée, quoi. J'avais vraiment besoin d'écrire donc une fiction, mais où ces choses-là pouvaient être dites, parce que pas tout le monde le sait. Pour qu'on fasse nous en Occident transition énergétique et qu'on ait les voitures électriques qui ne sont pas si écologiques que ça d'ailleurs, mais il faut qu'à l'autre bout du monde, il y ait des gens qui travaillent dans des mines salement, des peuples qui subissent la pollution, etc., parce qu'on se trouve dans un pays justement la réglementation n'est pas du tout la même que chez nous, donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Alors je pense que ça doit changer un peu maintenant, mais jusqu'à il y a peu de temps, par exemple les personnes qui travaillent dans les usines de traitement de terres rares, ils ont juste un masque comme on a eu pour le Covid, quoi. Donc ils sont pas protégés, et puis comme on voit dans la vidéo, les produits toxiques qui sont rejetés dans l'eau, tout ça, ce sont des choses que on ne pourrait pas voir chez nous. C'est d'ailleurs pour ça que à l'époque où ça pouvait se faire chez nous, la réglementation étant tellement drastique que les Français comme les Américains ont décidé de transférer tout en Chine parce que ça leur coûtait trop cher et que là-bas au moins ils étaient moins regardants, quoi. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose justement sur ce que vient de dire Dominique et de ce qu'on apprend dans son livre? Non, mais justement, il faudrait qu'ils mettent en place dans tous les pays voilà, parce qu'en fait, ils prennent les gens qui sont là-bas, qui travaillent pour ce que nous, on a en France ou même dans d'autres pays comme ça, en fait, font le sale boulot. Et puis, C'est ça. c'est eux qui ont le revers de la médaille après au niveau santé aussi et tout, et puis au niveau du pays, pour que nous, après, voilà quoi, on n'ait que les avantages et pas les inconvénients.
C'est ça. Alors c'est vrai que c'est tout à fait ça en fait, hein. Mais puis en plus ce sont des qui ont des familles, donc ils sont obligés de travailler, hein. Ils n'ont pas le droit au chômage comme nous, quoi. Et mais en fait, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce livre n'est pas fait pour dire attends, il faut pas faire la transition. Non, il faut la faire, mais il faut se rendre compte que il faut pas la faire au détriment des autres peuples, quoi. Il faudrait qu'on soit tous, qu'on sache tous ce qui se passe pour essayer d'agir autrement, pour voilà, pour qu'il n'y en ait pas qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, quoi. Voilà. On peut pas vouloir le bien pour certains et laisser les autres dans la panade, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, ce bouquin, en fait, c'est vraiment pour qu'on sache ce qui se passe, parce que je l'ai en plus découvert au fur et à mesure, parce que quand je parle du lac et de déchets toxiques, ça je l'ai su au fur et à mesure de l'écriture du livre, parce qu'on le connaît que depuis 10 ans. Je crois que les premières photos, elles datent de 2015, et en fait, c'est à l'époque on a eu l'application Google Earth qui est passée au-dessus, quoi, et qui l'a vu pour la première fois. Sinon, c'était caché. C'est un lac qui existe depuis les années 50, quoi. C'est terrible. Il y a justement Catherine Durand qui est avec nous, qui nous dit: je viens juste de terminer la lecture de Shulun et j'ai été touchée par les personnages et ton style. Donc on rappelle, hein, que ton personnage, c'est Cyrielle. Merci Catherine. Et justement, Gary pose une question Cyrielle. Justement, Gary qui nous dit: jusqu'à quel point es-tu toi-même Cyrielle, cette jeune journaliste téméraire, Dominique? Alors, je ne dirais pas que je me sens Cyrielle, quoi. À la limite, oui, dans le sens où elle découvre petit à petit toutes ces choses-là et ça va la toucher au point de revenir en France pour en parler, quoi. Mais ça, c'est la fin. Mais je ne dévoile pas, hein, je ne dévoile pas les choses. Mais voilà, de toute façon, le principe, c'est ça, c'est qu'elle parte là-bas, elle va découvrir ces choses-là, elle va en parler. Donc, voilà. Mais à quel point elle et moi, oui, dans la façon de découvrir les choses et de vouloir en parler, peut-être, oui. D'accord, merci. Shulun, donc un soir pour Shulun. Shulun, d'où vient ce prénom, Dominique? C'est un prénom chinois, en fait, parce que, je sais pas, il m'est venu comme ça, en fait. Parce que quand je cherche des prénoms, je ne les cherche pas. Que ça soit Cyrielle ou voilà, Shulun, ça m'est venu comme ça. Et en fait, c'est un prénom chinois. Et Shulun, en fait, est un chinois d'origine mongole, en fait, voilà. Parce que de toute façon, la Mongolie intérieure se situe juste en dessous. En fait, c'est une région de la Chine qui se trouve au nord de la Chine et qui est contiguë à la Mongolie, qui, elle, est une république démocratique, quoi. Voilà. Et alors, par contre, les autres personnages, Ketuya, il y a Mankayana, ça, ce sont des prénoms que j'ai cherchés, par contre, parce que je voulais vraiment que ce soit des prénoms mongols, donc j'ai cherché, voilà. D'accord. J'essaye de récupérer les questions au fur et à mesure, hein. Il y a Joël qui nous dit: effectivement, tu as fait une conférence lors d'un salon littéraire qui était extrêmement instructif. Merci à toi, Dominique. Merci. Et il y a aussi une question très intéressante de Laura Ribot qui est avec nous et qui nous dit: belle inspiration à la Pink Floyd dans l'illustration. Pourquoi ce choix et quelle est l'histoire de cette 4e de couverture? Nous demande Laura. Alors, cette couverture, en fait, je l'ai trouvée en fait sur un site d'images libre de droit. Je cherchais quelque chose qui montre l'antagonisme entre les usines qui rejettent des produits toxiques et la nature, en fait. Et en fait, l'image, mais sauf que l'image là, elle n'est pas entière, mais c'est pas la faute de rédactif, c'est que l'image elle n'est pas exactement, comment vous expliquer? C'est qu'en fait, à la base de l'image, normalement, il y a une espèce de petite prairie verte. Et en fait, on la voit pas, mais c'était, dans mon esprit, c'était ça, de voir la prairie verte et qui monte vers la fumée, quoi. En fait, voilà. C'était l'histoire de cette image, en fait. Désolée. Merci beaucoup. Arrête d'être désolé, Dominique. Tout va bien. Pas. En tout cas, merci, hein, Sonia, très bonne assistante. Merci de m'aider. T'as vu,
à la peine sur Yvonne, j'avais été l'assistant pour porter Oui. la carte. Et ben, dans ton émission, c'est Sonia. Marie-Pierre Clamins, qui nous dit: en tant qu'archéologue de formation, je pourrais t'indiquer certains sites particulièrement intéressants. Par ailleurs, j'ai adoré Chouloun et ton style d'écriture. Bravo, Dominique. Merci Ah, beaucoup. merci Marie, parce que effectivement, moi, ça m'intéresse beaucoup, hein, les sites archéologiques, surtout que voilà, en ce moment, je suis sur un autre bouquin et c'est en plein là-dedans, quoi. Donc, ouais. Avec plaisir, Alors, Marie-Pierre. on le connaît dans cette émission, je pense que tu vas savoir de qui je parle, qui aime bien les petites questions qui vont Ouais, amener à ouais. Moi, réfléchir. je me disais, pourvu qu'il me donne pas de questions pièges. Alors, c'est pas une question piège, mais là, effectivement, c'est une question intéressante, effectivement, par rapport à ce que tu as dit. Il y a Bonjour, Laura là, Laura. qui nous pose la question. Donc, si tu étais ministre de la Transition écologique demain, quelle serait ta première mesure? Boum. Alors déjà, Dieu préserve que je ne sois pas ministre de quoi que ce soit. Non, je pense que nous, à notre niveau, ce qu'il faudrait déjà que nous fassions, c'est que nous mettions un gros paquet sur le recyclage, quoi. Déjà, parce que quand on voit ce qu'on prélève dans la terre, parce que les métaux rares sont les terres rares, pas les métaux rares. Les terres rares, ce sont des produits qui ne sont en général pas recyclables. Donc ça, déjà, il faudrait faire un gros truc là-dessus et puis arrêter le plastique, quoi. Arrêter. On pourrait faire plein de choses et puis toutes les choses à faire seraient en première mesure, quoi, en fait. C'est D'accord. Eh ben, un écoute, truc énorme comme ça, quoi. Dominique, donc ça peut être ministre ministre, demain. hein. Alors. Ben, c'est ce que, Voilà. voilà, ben, tu vois, on est d'accord. Les ministres ne peuvent rien faire dans le gouvernement. Ils n'ont pas les mains libres. Voilà. Justement, un passionné de politique qui est avec nous, André, qui nous dit Dominique, est-ce que le fait de situer ce livre en Mongolie intérieure ou ailleurs constitue un préalable à ton travail d'écriture, pardon? Et si oui, pourquoi? Alors oui, dans ce livre, en fait, j'ai choisi la Mongolie intérieure parce qu'on la connaît pas. Voilà, c'était un défi supplémentaire en fait. C'est vrai que lorsque j'ai vu ce fameux reportage de Guillaume Pitron, il parle du Chili, il parle de l'Afrique, etc. Et j'aurais pu parler du Chili, c'est vrai, mais j'ai eu envie de parler d'un pays qu'on ne connaît pas en fait, parce que la Chine nous cache. Enfin, c'est pas qu'elle nous cache, c'est qu'on n'a pas la possibilité de voir beaucoup de choses. Et j'avais vraiment envie de parler de cet endroit. En plus, c'est un bel endroit, en fait, mis à part ce qui s'y passe, c'est quand même un endroit qui était, en fait, dans le passé, qui était relié à la Mongolie. Hein. Enfin, c'était un pays qui a été divisé à cause des envahisseurs, enfin, les Japonais, les Chinois, les Russes. Bon, ils ont tous essayé de prendre leur part, et puis finalement, certains ont pu être libres et d'autres pas, quoi. Voilà. Donc oui, j'avais vraiment envie de choisir cet endroit qui est différent mais ça n'empêche pas que il y a des choses similaires qui se passent justement au Chili, où il y a des zones sacrifiées, ce qu'on appelle des zones sacrifiées, où justement des peuples entiers sont mis au travail. Enfin, ils travaillent. Pas ils sont mis, sinon ça fait on peut penser à autre chose. Ils sont au travail tout en sachant qu'ils vont mourir. Et le gouvernement les appelle nous autres sacrifiés parce qu'ils se disent que il vaut mieux en sacrifier un peu pour le bien du reste. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Eh ben, écoute, merci à toi. Sonia, je vois que à la chaud aussi. Ouais, c'est bonne chose. Est-ce que Dominique Guénin pourrait être un personnage de roman, me demande Joël. Je pense pas, non. J'ai rien d'intéressant à mettre dans un livre en tant que... Maïl Lisper qui nous dit: je pense que l'écriture, Dominique, te permet de t'engager. Je pense que tu es... je n'arrive pas à lire le commentaire. Je pense que l'écriture te permet de t'engager. Je pense que tu es fondamentalement engagé, non? Quelqu'un de fondamentalement engagé. Je dirais pas, Maëlys, que je suis fondamentalement engagée. Qui m'intéresse, il y a des choses qui m'interpellent. J'ai besoin de le dire déjà pour moi-même, pour savoir ce qui se passe. Et si j'étais vraiment fondamentalement engagée, je ferais plus que ce que je fais. Voilà. Un livre, c'est bien,
mais ça suffit pas. Alors oui, si ça permet aux gens de déclencher quelque chose en eux et d'essayer de faire leur part, comme le petit colibri, de faire leur part, oui, mais voilà, l'écriture me permet surtout de voyager, quoi, de voyager dans ma tête. Mais si voilà, si ça peut permettre à d'autres d'agir aussi, c'est tant mieux, tant mieux. En tout cas, Joël nous dit que tu serais serait un personnage de roman remarquable. Et justement, il y a Tali Banière qui nous rejoint. Bonsoir Tali. Coucou, Tali. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent, Dominique, que tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, Un sourire pour Chouloun, édité aux éditions Rédactives. Donc vraiment une maison d'édition qu'on adore, hein, je le répète assez souvent dans cette émission, hein, on a eu la chance de la mettre à l'honneur durant tout le mois de février dans cette émission. Justement, Dominique, parle-nous un petit peu de cette maison d'édition. Alors, Rédactive, je la connaissais avant d'être Rédactive. Je connaissais par rapport aux événements qu'on a pu faire ensemble, des salons, des cafés littéraires, etc., où justement on avait des auteurs de Rédactive et on connaissait Maëlys. Et Maëlys, c'est quelqu'un, on ne peut plus la présenter, elle est trop adorable, c'est quelqu'un de passionné, de passionnante. Et que le jour où elle a décidé de prendre Chouloun pour elle, mais j'étais aux anges. Pourquoi? Parce que c'est une maison d'édition où tout le monde veut aller, parce que c'est une famille, c'est un petit cocon douillet où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Et voilà, la preuve, ce soir, Rédactive est là pour chacun de nous. Et si Maëlys n'était pas là, on ne serait pas comme ça, quoi. Et puis bon, en plus, qu'il faut en dehors des félicitations qu'on s'envoie, il faut quand même reconnaître que, pas pour le bien, hein, mais bon, pour tous les textes, elle a un œil, vraiment, elle choisit des textes qui sont forts, elle choisit des gens qui les portent, qui soient dans l'esprit de Rédactive, et pour ça, elle est vraiment comme ça. Voilà, effectivement, on l'embrasse, effectivement, ne peut confirmer ce que tu dis. Et d'ailleurs, hein, si je profite aussi de cette occasion, que si vous êtes fan et que vous adorez cette maison d'édition, on aura un autre auteur, hein, sur ce mois de juin, hein, qui sera Olivier Eurecade, qui viendra et qui a été primé en plus là récemment pour son livre J'aime pas les gens. Donc, vraiment, voilà, qui viendra, si je me souviens bien, le 25 juin. Donc, encore une fois, un livre de Rédactive. Voilà, et puis Maëlys qui nous met un petit cœur. Merci à toi, Maëlys. Alors, Marie-Pierre qui nous dit, c'est bien de semer une petite graine dans la tête de chacun. C'est le rôle de chaque auteur engagé. Vraiment, merci beaucoup. Laura Ribaud qui nous dit, derrière les apparences, je devine une grande sensibilité, une personnalité à laquelle on s'attache très vite. Ta façon, Dominique, de raconter dessine peu à peu un personnage complexe et fascinant. Voilà, merci, c'est gentil. Laurent qui nous dit, si les personnages de ton roman te prenaient par la main et te demandaient de partir avec eux, que mettrais-tu dans ton sac à dos pour porter ton message écologique? Laurent, alors écologique. Bon, tu as 2 heures. Ouais. Déjà, je mettrais une gourde en verre, hein. Des allumettes, c'est pas ça qu'on dit en temps normal. Non, franchement, je saurais pas quoi dire. Voilà. Je dirais que c'est surtout le fait de faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut pas faire. Enfin, non, j'ai du mal à répondre, Laurent, tu m'en voudras pas trop, j'espère. Si le connaissant, il va pas. Ah ouais. Je vais bien me faire la tête pendant un moment là. Non, tu mettras toutes tes idées dans ton sac, Dominique. Voilà, les idées. Allez, ouais. Justement, on parlait de ta sensibilité, Dominique. Laura encore, qui nous pose une question, qui nous dit, Dominique, que tu dégages une belle sensibilité. Est-ce qu'elle te permet de capter tout ce qui t'entoure comme un radar affûté et de transformer cela en créativité? Ils sont en forme ce soir, t'as vu? Non, c'est difficile aussi parce que c'est vrai que je peux pas dire que je sois une auteure qui, comment dire, je suis pas capable, par exemple, de m'asseoir à un café, de regarder les gens qui passent pour me donner de l'inspiration.
Par contre, c'est vrai que ce qui m'entoure au niveau littéraire ou visuel, parce que c'est vrai que je regarde énormément d'émissions à la télé sur la nature, sur voilà, comme j'ai dit, hein, sur l'environnement, sur les pays, les civilisations anciennes, etc. Donc c'est ça qui me donne envie d'écrire. C'est vrai que c'est bon. Pour Chouloun, effectivement, c'est une actualité, mais c'est une actualité qui est associée à la nature, quoi, à la nature, au respect de l'environnement. Voilà, donc c'est une actualité que j'ai fait mienne par rapport à ça. Et je suis pas quelqu'un qui va écouter les gens dans la rue et m'en servir pour parler de leur vie, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Voilà. Je suis plus dans l'imaginaire pour me mettre à côté ou au-dessus ou à l'extérieur en tout cas. Justement, ce que tu dis rebondit bien sur la dernière question, juste avant d'écouter l'extrait de Marie, hein, puisqu'on le rappelle, hein, que tu es avec nous pour nous parler de ce livre, Un sourire pour Chouloun, aux éditions Rédactives. Et il y a justement André qui nous dit, est-ce que ta méthode de travail, Dominique, te rassure et libère ton imagination et ton style littéraire? Je pense que oui. Je peux dire oui parce que justement pour Chouloun, justement, il y a eu un moment où j'ai eu un petit truc à vide, quoi. Et je me suis dit, tiens, je fais pas de plan, j'écris comme ça un peu. Bon, je sais d'où je viens et où je veux aller, mais bon, au milieu, je sais pas. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas comme les autres, enfin comme certains autres auteurs. Donc je me suis repartie du début et j'ai essayé de faire un plan. Chapitre 1, chapitre 2. Et au bout d'un moment, j'ai tout envoyé valser, j'ai déchiré, et j'ai dit, non, je vais continuer tel que je fais d'habitude. Et hop, l'idée est arrivée, et le bouquin, j'ai terminé en quelques semaines. Voilà. Donc oui, ma façon de travailler, elle est bizarroïde, parce qu'elle n'est pas du tout régulière, mais elle me permet de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Mais en tout cas, tu le fais très bien. Il y a plein de pouces et de petits cœurs qui arrivent, on le voit. Elle a mis un pouce à l'envers, Joël. Ah là là. Mais ça, c'est parce que c'était pour Sonia, ça. C'était pour Sonia. Il y a Talibanier qui nous dit, j'étais à un vernissage samedi dans un village voisin du mien. Et de quoi on me parle? On me parle du livre Un sourire pour Chouloun. Un lecteur qui venait de le terminer et qui s'est régalé. Encore un. Ah, super. Et moi, je le sais pas, voilà. Ça. Maintenant, je le sais. Super. Voilà, maintenant tu le sais. Tu l'apprends devant la France entière qui nous regarde ce soir. Effectivement. Le monde entier. Le monde entier, oui. Le monde entier, oui. C'est vrai que Washington nous regarde, la Grèce, Dubaï. Enfin, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'auteurs qui ont pas mal voyagé avec nous. Et effectivement. J'ai un copain en Mongolie qui m'a aidé pour le bouquin. Un petit copain en Mongolie. Voilà. Un petit copain, un copain. Il s'appelle Bruno. Et voilà. Plein de choses ce soir. Ouais, mais il m'a quand même aidé sur certaines questions. C'est un Français qui est installé là-bas depuis plus de 20 ans. Voilà, il a un élevage de yak et il fait des fromages. Mais il s'intéresse beaucoup à l'histoire et tout ça. Enfin, franchement, il m'a bien aidé. Donc là, ça m'étonnerait, mais je lui fais un gros bisou. Écoute, on embrasse Bruno, donc. Voilà, s'il est avec nous, qu'il n'hésite pas à nous faire un petit coucou. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Donc, Marie Méran, la comédienne de l'émission, qui a lu un extrait donc de ce livre Un sourire pour Chouloun, qui, on le rappelle, est édité aux éditions Rédactives, donc un livre de Dominique Guénin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Tout de suite, cet extrait. Marie Méran présente un roman de Dominique Guénin, Un sourire pour Chouloun, aux éditions Rédactives. Le silence s'étire le long de ce désert opalescent, à peine troublé par les chaos de la route. L'estomac au bord des lèvres, il n'a pas d'autre choix que de maintenir sa vitesse au maximum. Sa vieille bécane, irréprochable compagne de ses virées les plus spectaculaires, ne l'a jamais trahi. Ce n'est pas maintenant qu'elle va lui tirer sa révérence. De frêles rayons orangés, annonciateurs d'un nouveau matin, tentent de s'imposer à l'horizon alors que les ombres encore vives de la nuit s'accrochent au chemin
et imprègne le bas-côté de silhouettes informes. Il a perdu la notion du temps et les heures se sont égrenées sans qu'il puisse les associer au jour ou à la nuit. La jauge d'essence comme seul repère, il roule. Peu importe si sa visière mal ajustée s'embue, si son bombeurse trop élimé le protège peu du froid, il roule. Fuir. Virage à droite. La montagne peut être son allié ou sa pire ennemie, tout comme la fatigue qui s'achemine dans ses membres. Il s'arc-boute pour assouplir son dos malmené, mais cela ne suffit plus à le soulager. Il ose ralentir et lance un bref coup d'œil derrière lui, puis s'arrête enfin. Une pause, juste un instant pour adoucir sa gorge asséchée et apaiser ses muscles qui vibrent depuis des heures au rythme du moteur et des irrégularités du sol. Expiration longue, étirement prolongé, il lui semble que son corps n'est plus qu'un entrelac de nœuds, sa tête un solo de percussion. Quelques gorgées d'eau le rafraîchissent. Dans son sac à dos, il n'a pris que le minimum, une gourde, son passeport, son visa et le dossier qui contient toutes ses notes sauvegardées sur une clé USB. Le nouvel environnement se révèle peu à peu dans le jour naissant. Contreforts millénaires et cimes invincibles dans l'auréole de l'aube. Le minéral l'enveloppe de ses plus majestueux atours. Il semble si insignifiant, au pied de ces géants de pierre, qu'il pourrait bien rester là, invisible, et se reposer. Mais c'est impossible. Il l'a écrit à son ami journaliste il y a quelque temps. L'avenir n'est pas ce rêve. Hier encore, il avait composé son numéro de téléphone comme on lance une bouteille à la mer. Mais il n'y avait pas de réseau, elle ne l'entendait pas, il n'avait rien pu lui dire. L'urgence l'avait contraint à quitter précipitamment son appartement et à enfourcher sa moto pour une destination inconnue. À présent, au cœur de ces imposantes sculptures naturelles, son téléphone ne lui est plus d'aucune utilité. Il l'a même détruit pour être le plus invisible possible. Il retire son casque pour ressentir la piqûre bienfaisante de l'air frais et secoue la tête à la manière d'un animal qui s'ébroue. Ses cheveux plaqués par la sueur dévalent sur ses épaules en une cataracte noirget. Puis il fait quelques pas pour se dégourdir les jambes, levant les yeux vers le ciel qui bleuit à présent. Mais subitement, comme si le jour s'était concentré en un instant fugace, la noirceur s'installe autour de lui, sans lune, sans étoiles. Il titube, puis s'effondre. Un sourire pour Chouloun de Dominique Guénin, justement lu par Marie Méran, la comédienne de cette émission. Alors Dominique, tu connais ma question. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre lu par Marie? Ben, ça fait bizarre parce qu'on replonge dedans, comme dirait Sonia. C'est vrai que ça fait un moment que je l'avais plus relu. Et Marie l'a très bien lu parce que c'est vrai que parfois il y a des mots, tu vois, en le relisant, il y a des mots qui accrochent en fait dans la phrase parce que tu vois comment dire, parfois c'est fluide et avec Marie c'est fluide quoi. C'est voilà. C'était le prologue qui n'aurait pas dû être là au départ. Mais franchement, c'est bien. Merci Marie. Merci à Marie. Et effectivement, Maëlys nous dit on sent bien la poésie dans cet extrait. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur l'extrait? C'est ça. Et rien qu'avec le prologue, on voit l'écriture de Dominique en fait. On sait comment va partir le livre et on ne connaît pas forcément l'histoire, mais on sait que la lecture se fera aussi facilement qu'avec le prologue en fait. C'est ça qui est bien. C'est la prolongation, on va dire, voilà, entre le prologue et puis la suite du livre. Et on attend à la fin du prologue, mais et là, comment ça va partir en fait? On attend. Et en fait, comme je disais, ce prologue, je ne l'avais pas comme ça au départ. C'est vers un tiers de la fin. Et en fait, ce qui devait être le prologue, je l'ai mis dans les pages. Alors, j'avais voulu le noter, mais je ne sais plus. Je l'ai séparé en deux pages, le prologue initial, qui racontait
le tremblement de terre de 1996. Alors, peut-être que tu peux le retrouver. C'était écrit en ligne. Et en fait, ça devait être ça le prologue. Et puis finalement, la page 42 ou un truc comme ça, ou 44. Hein, voilà. Et puis 100, je sais pas combien. Je sais plus. Je l'ai noté quelque part, justement. Je me suis dit, je vais le dire tout à l'heure. Et je sais plus. En tout cas, il y a Elisabeth Berido qui nous dit bravo Marie, on sent bien Dominique, la poétesse dans les descriptions. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Florence, le temps que Sonia cherche l'extrait. Florence qui nous dit Dominique, qu'aimes-tu lire? Est-ce que tu aimes lire les romans fantastiques? Alors, oui, j'aime. Ah, mais c'est Florence Plinguier. Ah, oh là là. Alors là, il faut que je vous en parle. alors là, non mais j'ai cru que c'était Florence, c'était l'autre Florence. Alors Florence, ça me fait trop plaisir de te voir là, Florence. C'est une que je connais depuis l'âge de, on va dire 6 ans, c'est ça? Tu me diras si je me trompe. En fait, on était toutes les deux à Saint-Dié. Ouais, au début, je vous ai dit que j'étais née à Saint-Dié, des Vosges. Florence, c'est mon amie vraiment d'enfance, vraiment petite. Et on est nés le même jour, les deux. Le même jour, la même année, à 3 heures d'intervalle, si je me souviens bien. Et alors là, je suis vraiment... ça me touche, hein, que tu sois là. Franchement... Elle te salue en tout cas, elle dit coucou de Saint-Dié, effectivement. Elle est revenue à Saint-Dié, tu es plus sur Paris alors? Parce qu'elle était sur Saint-Dié, elle est partie sur Paris, parce qu'elle est institutrice, enfin prof de français, je crois bien. Et donc elle est revenue sur Saint-Dié. Mais j'aimerais bien y retourner au moins en vacances là-bas. Donc ça, c'est sûr que là, maintenant que je suis à la retraite, j'y monterai. Donc j'espère qu'on se verra si tu y es. Franchement, je te lâcherai pas là cette fois. Donc ma meilleure amie en CM2, effectivement. Ah ouais, on s'est connus, on était au CP. Au CP, il me semble bien. Hein, donc c'est incroyable quoi. Et à l'époque, on était un groupe de 4 filles. Donc il y a Florence, il y a une Anne aussi que j'ai revue, Anne, qui travaillait en face de là où je suis, enfin à Marseille. Elle venait de Saint-Dié, elle est venue s'installer à Marseille. C'est fou quoi. Et on s'est vu quelque temps. Et une 4e s'appelait Véronique. Et on était 4 filles dans le CP, le CM2, on était tout le temps enfouis ensemble. Voilà. Donc franchement, bon désolé de ce petit aparté, mais ça me fait tellement plaisir. Donc pour répondre à la question, Florence, j'aime lire les romans fantastiques, mais j'aime surtout les livres qui, un peu comme les miens finalement, un peu de suspense, mais toujours un petit peu de fantastique justement, et un peu les deux, j'aime bien. C'est ce que j'essaye de faire par exemple dans Les Gardiens du Sceau, c'est quelque chose de réel associé au fictif et à quelque chose de fantastique. Voilà. Sinon, je suis quand même assez comment dire, dispersée dans mes choix. En général, bon, si je lis une 4e de couverture qui me plaît, quel que soit le genre, je vais le lire, quoi. Voilà. Dominique est pétri de talent, avec un S. Nous sommes là pour le lui dire. Bravo, nous dit Laurent Alain. Puis Lolo. Merci, pour les Laurent. intimes. Ouais, Lolo. Joël qui nous dit, et maintenant Dominique, tes projets. Est-ce que tu as des projets, Dominique? On en a toujours des projets quand on écrit. Depuis Chouloun, j'ai écrit plusieurs livres. Donc un qui est sorti, on parlera peut-être de 2 minutes, Ouest et Vigan. J'ai continué ma petite série de livres jeunesse avec Solène, la petite Solène, petite fille trisomique. J'ai ensuite écrit un titre qui est terminé et qui est en attente de son avenir. Et puis en ce moment, je suis sur un nouveau projet, effectivement, qui allie histoire et histoire actuelle et histoire ancienne. Alors, actuelle, c'est-à-dire là, ces années-là, et ça nous renvoie au passé, disons au XVe siècle, entre le fin XIVe, début XVe,
en Normandie, voilà, dans un château. D'accord. Le château de ma copine hein, qui habite là-bas. Et là, pareil, c'est un défi aussi. Je suis jalonnée Alors, de tout défis dans ma vie. Eh ben, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait avancer. Voilà, On rappelle effectivement, exactement. Dominique, on peut te retrouver sur Facebook, donc Dominique Guénin, auteur. On peut aussi te retrouver sur Instagram et qu'on peut retrouver l'ensemble de ton univers livresque, hein, du début jusqu'à la fin, sur ton site internet www.2motsenlivre.fr. Donc, mots au Ouais, de mots en pluriel. livre. De mots en C'est ça. livre, voilà. Donc effectivement, voilà, notez bien cette adresse pour aller voir un petit peu ce que Dominique a à raconter. Et ce que je peux te proposer, ma chère Dominique, maintenant, sauf si Sonia veut rajouter quelque chose, puisque je vois qu'elle a toujours pas Oui, trouvé l'extrait. Si, normalement, je l'ai trouvé. Normalement, je l'ai trouvé. C'est page 31 Non, et, je crois pas. et la page 86. ne Non. vous chamaillez pas. Hein. Ah bah, c'est pas celle-là alors. Non, ça doit être 42 ou je sais plus exactement. Elle te l'a dit en plus, page 42. Qu'est-ce que tu Ouais, dis, page 31, attends. toi Oui, mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'ai regardé page Alors, 42, c'est pas j'ai pas trouvé. 42. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, Donc, j'ai changé. je Donc, te dis, c'est 31. non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Non, entre-temps, eh ben, moi aussi, celui-là, je l'ai. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, en attendant. D'accord. Bon, c'est plus léger. C'est plus léger, mais quand même, il y a un petit message quand même dedans. Eh ben, écoute, en tout cas, À un la livre Dominique, à petit découvrir. message. Si Voilà. tu veux nous en dire 2-3 mots, Dominique, avant de lancer la question de l'invité de Stella Non, Vigan. c'est une histoire qui se passe en Lozère, à Lozère que j'ai découvert il y a 2-3 ans et que là où je retourne maintenant tous les ans pour me ressourcer. Voilà. Et donc Stella Vigan, c'est une jeune femme qui vit dans un petit village de Lozère et qui un jour rentre dans la fameuse chapelle de Saint-Chély-du-Tarn et qui n'en ressort pas. Et donc l'instituteur du village l'a vu rentrer parce qu'il était en sortie scolaire et ne pas en sortir. Et quand il rentre dans la petite chapelle, il découvre un carnet déchiqueté sur le sol. Et voilà, donc tout part de là. Où est-elle passée? C'est quelqu'un qu'on n'aimait pas, parce qu'on la prend pour une sorcière, machin, etc. Depuis des années, sa mère, etc. Puis finalement, au fur et à mesure qu'il va tenter de savoir ce qui est écrit sur son livre, son carnet, il va se dire, mais finalement, qui est-elle vraiment, quoi, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a les deux où et qui. Voilà. J'aime bien, elle vient de me dire, c'est plus léger. C'est plus léger. Bah oui, mais c'est plus léger quand même, parce que j'ai pas fait de recherche. Là, j'ai pas fait de recherche, parce que bon, les lieux que je décris, ce sont des lieux que j'ai vus directement, voilà. Vous n'allez pas vous chamailler quand même, toutes les deux? Non. Si. Non. On est là pour ça, pour t'embêter. Alors, ce que je peux te proposer maintenant, Dominique, c'est d'écouter la question de l'invité. Jingle. Alors, Nick, ce vendredi, nous avons reçu Marie Alondiga qui est venue nous présenter ce livre poignant, hein, on le voit inspiré de faits réels, L'enfant sur le toit. Sonia, j'allais dire Séraphine, Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots sur ce livre pour ceux qui nous regardent ce soir? C'était un livre très, très prenant sur une déportée juive, une jeune maman qui a été séparée de ses enfants et de son mari, qui trouve un petit carnet et qui écrit tout ce qu'elle vit en fait dans le camp de concentration où elle est. Et son destin va croiser celui d'un psychiatre en fait qui est là pour vérifier que les SS gardent le bon moral et continuent à exécuter les ordres sans se poser de questions. Et donc l'espoir au bout du tunnel pour retrouver sa petite fille qui a été laissée sur un toit par ses deux frères quand ils ont voulu se sauver, pour la sauver elle, la petite. Et donc à voir si elle est toujours vivante ou pas. Et puis, mais c'est un livre très, très prenant. Eh bien, écoutez, un livre en tout cas à découvrir, L'enfant sur le toit, inspiré de faits réels par Maria Londiga aux éditions d'Avalon. Voilà. Donc justement, Dominique, quand on lui a dit, on va recevoir Dominique Guénin, quelle serait la question que tu voudrais lui poser? Voici sa question. Alors Dominique, j'ai vu qu'elle est très engagée donc dans la défense pour l'environnement. J'ai même lu quelque part qu'elle reversait ses droits d'auteur pour l'environnement. Et la question que je voudrais lui poser, c'est est-ce que ces romans l'emmènent justement
à s'associer à des campagnes de sensibilisation ou bien des démarches dans des établissements scolaires, par exemple, ou associations ou autres, si ces livres servent à des campagnes. Voilà, c'est la question que je voudrais lui poser. Et si c'est pas le cas, est-ce qu'elle aimerait que ça y contribue, que ça se mette en place. Voilà. Voilà donc pour la question donc, de Marie. Pour toi, Dominique, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors, en fait, c'est vrai que avec mes livres, je reverse, alors pas uniquement à des associations pour l'environnement. Donc, c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, une chose que j'ai faite il y a quelques années, par rapport à un livre que j'ai écrit, qui est la vie de l'acteur américain Richard Dean Anderson, qui est très engagé au niveau de l'environnement aussi, et notamment chez Sea Shepherd, qu'il soutient depuis peut-être bien 30 ans maintenant. Et j'avais écrit ce livre, donc c'est voilà, le livre 1. Et donc tous les bénéfices ont été reversés à Sea Shepherd. Voilà, donc ça, c'est ça. Disons que par rapport au fait que j'ai travaillé quand même d'être à la retraite et j'étais dans le médical, donc c'est vrai que physiquement, je ne pouvais pas m'engager dans des associations, et donc pour moi, l'écriture, c'était le meilleur moyen, surtout que en étant en indépendante, en auto-édition, je pouvais me permettre justement de reverser mes droits d'auteur donc à des associations. Et actuellement, avec tous mes ouvrages jeunesse, je reverse à une association qui, par contre, n'est pas dans l'environnement, mais je reverse à une association qui s'occupe d'enfants trisomiques. Et c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, hein, enfin de trisomiques et de porteurs de handicap de façon générale. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Et pour Sea Shepherd, j'ai même écrit des petits articles qui étaient sur leur site aussi, donc gratuitement bien sûr. Voilà. Après, c'est vrai que au niveau de l'engagement personnel, on essaye de s'engager un petit peu dans la vie de tous les jours, la vie personnelle, même si c'est pas grand-chose, mais je pense qu'on a tous qu'on fasse un petit peu notre part. Et au niveau du scolaire, c'est amusant parce que récemment, j'ai commencé justement un petit programme avec des élèves de CE2 et de CM1 par rapport à l'année de l'océan. J'ai imaginé un petit travail, un travail. Il ne faut pas parler travail quand c'est à l'école. Donc un exercice de créativité, où les élèves vont écrire un petit texte qui parle de l'océan, comme eux le ressentent, comme ils aimeraient qu'il soit. Voilà, donc oui, au niveau des écoles, et c'est la première fois, donc un défi, et ça va bien se terminer. Bon, on est en plein dedans. Voilà, donc là, pareil, on aimerait que les dons qu'on pourra gagner par rapport à ce petit livre de texte soient reversés à une association pour l'environnement. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Dominique, pour cette réponse. Je rigole parce que je voyais Sonia, j'avais pas vu le message de Sonia qui voulait tousser, donc depuis tout à l'heure, elle se retient. Pardon. Vas-y, Sonia. Allez. En tout cas, merci, Dominique, pour cette réponse précise. Hein, on rappelle à cette question de Marie Alondiga. Mais maintenant, c'est toi qui vas devoir poser une question justement pour notre prochaine invité. Et ce vendredi, tu le connais bien, cher Domi, on recevra notre cher ami Olivier Norek qui viendra nous présenter son livre Les guerriers de l'hiver. Hein, ce livre que vous voyez qui a été récompensé du prix Renaudot des lycéens 2024, qui a reçu le prix Jean Giono 2024, édité chez Michel Lafon. Cher Sonia, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce livre? C'est un livre en fait sur la guerre d'hiver. Je ne connaissais pas du tout la guerre entre la Finlande et la Russie. Un petit pays contre un grand pays. Et on apprend à connaître Simo, entre autres, qui devient un sniper. Et là, c'est aussi une histoire très, très, très sympathique à lire, et on apprend plein de choses que je ne connaissais pas. Et donc voilà. Et bien justement.
Ah bah vas-y, va en coulisses. Allez, tiens Dominique, en attendant, quelle est la question que Il est tu aurais là-haut, envie hein. de poser à... Pardon? Il est là-haut, tu le vois? Le livre Ah oui, de je veux Lillet. juste regarder de quoi tu parles. Ah oui, bah écoute, bah moi C'est il tout est juste petit. là, tu vois. Bah justement, Bah quelle oui. est la question que tu aurais envie de poser à Olivier? Alors, bonsoir Olivier. Alors, moi, j'aurais deux questions, mais je vais me dépêcher parce que le temps passe. Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion et la chance de vous rencontrer deux fois cette année à Aix-en-Provence et à Lyon, au Quai du Polar. Et donc, j'ai votre livre que j'ai lu avec un plaisir immense. Et en fait, j'ai donc une question sur ce livre à vous poser, pardon. Voilà. Pareil que Sonia, je ne savais pas, je connaissais pas cette histoire cette guerre entre la Russie et la Finlande, et j'ai été vraiment surprise, et surtout par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Alors ma question concerne en fait Simo. Je voulais savoir, j'ai remarqué que Simo ne parle quasiment pas dans ce livre, sauf vers la fin, lorsqu'il initie le jeune sniper. Donc, ma première question de savoir, est-ce que c'est voulu? Est-ce que parce que ne parle pas et qu'elle agit? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est, étant donné que vous êtes quand même quelqu'un de très pris au niveau des salons, etc., vous êtes demandé partout, donc tous les week-ends, vous êtes quelque part. Je voulais savoir, quand on est un auteur de votre réputation, comment on s'organise pour écrire? Est-ce que vous arrivez à écrire malgré tout entre deux salons? Ou est-ce que, comme certains auteurs, par exemple Jérôme Louis, avec qui j'ai discuté à Lyon, vous faites pendant quelques mois des salons et puis vous enfermez pendant quelques mois pour écrire? Voilà, j'espère que j'ai été assez concise dans mes questions. Et merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Dominique, donc pour cette question à Olivier Norek, qu'on lui diffusera donc ce vendredi pour son livre Les Guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon. Et on est d'autant plus content de le recevoir puisque ce sera l'émission juste avant une tournée justement européenne et essentiellement en Finlande. Donc vraiment, on a bien de la chance de le recevoir. En plus, le 6 juin, date que tout le monde connaît. Donc pour parler de la résistance, ce sera vraiment une très belle date. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses aussi. Eh ben écoute, Dominique, vu que Sonia est partie tousser, ce que je te propose, c'est de recevoir, tu sais, il y a une grilleuse dans l'émission. Oui, voilà, elle va me faire sauter comme les crêpes, non? Euh, Bah écoute, à qui le dis-tu? Donc en tout cas, ce que je te propose, c'est de la recevoir. Voilà, bah, Séraphine qui est déjà mort de rire avant de commencer. Alors Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette pratiquement 1 h 15 d'émission? Et encore une fois, Dominique, ne t'inquiète pas, le temps passe, mais c'est ton émission, tu prends le temps qu'il faut, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, Séraphine prendra le temps. Séraphine. C'est cette humilité, il n'y a rien à faire. C'est cette discrétion, cette façon d'arrondir les angles quand elle parle, de minimiser les choses, alors que par rapport aux grandes choses qu'elle écrit, qu'elle fait et qu'elle est, et qu'elle ne veut pas admettre, quoi. C'est fou ce truc. C'est insupportable. Enfin, Mais quoi? Oui. Est-ce que je suis particulier à part écrire des bouquins? Comme toi d'ailleurs. J'écris des bouquins. des bouquins. Ouais. Oui, parce que justement, avant de te laisser la parole, Séraphine, et de vous laisser en tête à tête tous les deux, je rappelle, Dominique, que tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre Un sourire pour Chouloun, édité aux éditions rédactives. Donc justement, je vous laisse tous les deux en coulisses. Non, vous êtes là et moi je pars en coulisses. Ouais. Allez, bon tête à tête. Ça va? Oui. T'as passé un bon moment? Oui. Oui. Bah, tu sais que c'est toujours le trac, hein, même si c'est pas la première fois que je fais le jeu, hein, j'ai toujours le trac. Je sais bien, c'est ça. C'est toujours voilà, cette douceur, cette discrétion. C'est le colibri. Je trouve que ça te va tellement bien. Le côté, je suis capable de rentrer dans un trou et en même temps, je suis capable de vider un lac s'il le faut pour éteindre un feu bien trop grand pour moi, quoi. Je trouve que ça te va trop bien, le petit colibri. C'est tellement toi, c'est tellement ça. Parce que justement, Bah, ce dont on n'a pas assez parlé à mon goût ce soir, et justement, tu as commencé à en parler quand tu as parlé de MacGyver. Donc justement, Richard Dean Anderson, d'où ça t'est venu?
et de parler de lui, et en quoi son association t'a touché, et en quoi tu as décidé du coup de donner tes droits d'auteur. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que ta façon à toi de pouvoir participer à tout ça, c'était par l'écriture? Donc, je voudrais que C'est exactement ça. tu parles de la genèse de MacGyver et le pourquoi des assos derrière. Ben, en fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, à l'époque où ça m'a sauté à la figure, en fait, j'étais en train d'écrire Les Gardiens du Sceau, le tome. Et j'étais dans la rue, en fait, j'étais en train de réfléchir, de penser à des choses, et je me disais, oh, j'adore Richard Dean Anderson, et puis de savoir tout ce qu'il fait, mais pas uniquement pour Sea Shepherd, mais il soutient beaucoup de nombreuses associations sans en parler, voilà, parce que souvent quand vous avez des gens qui se targuent de s'occuper de ci, de là, voilà. Lui, c'est quelqu'un de vraiment très discret, qu'il a toujours fait, et qui allait dans les hôpitaux d'enfants pour voir les enfants, etc., sans que personne ne le sache, voilà. Et en marchant dans la rue, je disais, mais il faut absolument que je parle de cette personne. Eh ben, comment je fais? Ben, je peux écrire. Que je suis bête, je peux écrire. Et donc, j'ai laissé tomber Les Gardiens du Sceau à ce moment-là, et je me suis branchée dessus. Et d'autant plus que j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et d'être en contact avec la personne qui gère son site internet, qui est un site internet officiel et géré par une personne de son entourage. Hein, donc, et donc, grâce à elle, j'ai eu énormément d'informations, etc. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Ça a duré quand même 2 ans et demi pour tout récupérer, d'autant plus que les articles étaient en anglais et que moi, je connais pas l'anglais. Donc, j'ai dû traduire avec le logiciel de traduction, au moins pour avoir l'idée de... Enfin, c'est pas précis ce genre de truc, mais bon, ça m'a permis d'écrire ce bouquin. Et donc, pour moi, il est devenu évident que si je faisais ce livre, c'était pour rejoindre sa cause, en fait. Et donc, la meilleure façon, c'était de vendre le livre et de reverser à Sea Shepherd, puisque c'était ça, vraiment l'association phare qu'il soutenait donc depuis toujours, quoi. Voilà. Oui. Et donc ensuite, une fois que j'ai eu fini, j'ai continué Les Gardiens du Sceau, et c'était évident que j'allais continuer à reverser tant que je pouvais à des associations. Bon, c'est des petites sommes, hein, parce que bon, je ne suis pas une auteure qui vend beaucoup de livres, hein. Mais bon, le peu que j'ai pu amasser, c'est bien grand mot, je les ai reversés quand j'ai pu. Alors, pas Sea Shepherd, j'ai soutenu aussi le petit colibri. Oui, le colibri. Et Cœur de forêt aussi. Cœur de forêt, qui me tient aussi à cœur, les arbres, j'aime les arbres. J'adore. Donc, pour moi, il faudrait qu'on ait plein d'arbres, quoi. Pour moi, c'est vital, quoi. C'est vital. Chaque livre correspond, représente une association et te permet de donner à une association différente à chaque fois. Alors oui, c'est ce que je me suis dit au départ. Je me suis dit, on peut pas aider toutes les associations, mais si je fais association par livre, c'est toujours ça. Voilà, c'est toujours ça de fait. Oui. Voilà. Comment tu choisis les associations, au-delà du fait qu'elles te touchent? Parce que quand c'est un sujet qui te touche, il y a forcément plein d'associations qui sont liées. Oui. Comment tu les choisis? Je sais pas. En fait, je sais pas. Comme tu dis, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se font, et heureusement, parce que quand on voit la transition écologique, ce que j'écris dans Chouloun, je me dis heureusement qu'il y a des associations, qu'il y a des gens qui sont là pour agir beaucoup plus que moi, quoi. Et il faut les mettre en valeur, quoi. Il faut les mettre à l'honneur, parce que c'est grâce à elles que sinon on serait déprimé, quoi. On n'aurait que des mauvaises nouvelles. Donc effectivement, il y a de bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des associations qui sont sérieuses et qui font des choses pour et donc choisir, oui, c'est difficile de choisir, mais voilà, Cœur de forêt, parce que j'aime les arbres et que c'est une association française même, donc
c'était quand même normal que ce soit une association française, en vrai. Et le Colibri aussi. Et puis, Sea Shepherd, ça rayonne dans le monde entier. Donc, en plus, j'ai une amie qui a été bénévole et activiste pendant des années chez Sea Shepherd, faut le dire, c'est difficile à dire. Donc, pour moi, c'était évident de leur donner à eux. Et puis, voilà. Oui. Oui, parce que du coup, c'est ce que je me disais, on parlait des recherches tout à l'heure et moi, en arrière, je souriais parce qu'au-delà des recherches que tu fais pour tes livres, tu as aussi les recherches que tu fais pour les associations que tu vas y donner, à qui tu vas donner tes droits, et puis te connaissant aussi la peur qui marche pas, que tu puisses pas leur donner ce que tu penses qu'ils méritent ou de pas avoir l'impression, je suppose, de participer comme tu le voudrais, comme il faudrait. Exactement. Ouais. Des fois, je donne un petit peu plus que ce que j'ai gagné, mais pour me dire, si je donne un chèque de 80 €, ça fait un peu petit, donc je fais un chèque de 100 €, quoi, voilà. Je me doute. Mais d'où vient, j'aimerais poser une vraie question du coup. C'est d'où te vient ça, cette humilité, ce besoin d'aider, cet effacement que tu as alors que tu fais de grandes choses et que tu veux pas l'admettre? D'où ça vient ça? C'est en moi, je pense que je peux pas savoir d'où ça vient, c'est comme ça, c'est comme ça. Je peux pas imaginer que qu'il y ait de la souffrance d'un côté et puis des gens qui sont heureux de l'autre. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, je me dis que par exemple, pendant que là, je suis ravie, pleine de bonheur de parler de mes livres, je sais qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui meurent, il y a des choses qui me font mal et que des fois, c'est pas que j'ai honte, mais je m'en veux un peu d'être heureuse de mon côté quand les gens sont malheureux de l'autre côté. Donc si je peux faire quelque chose, même si c'est petit, voilà, c'est pas pour me dédouaner de quoi que ce soit, mais ça me paraît important de le faire, c'est tout. C'est important pour toi de profiter de cette chance pour pouvoir la partager. Et ça, profiter de ce que je sais faire, parce que je ne fais pas plus. Enfin, je veux dire, comme Marie me posait la question, est-ce que je fais des choses en dehors? Non, c'est vrai que je n'ai jamais participé à quelque chose physiquement. Donc, je le fais avec ce que je peux faire. Et ce que je sais faire, je pense, c'est écrire. Donc, pour moi, c'est logique que ça passe par là. Voilà. C'est fou. Je trouve ça fou que tu ne comprennes pas, que tu ne reconnaisses pas que c'est énorme et que la personne que tu es, du coup, elle représente tout ça, ça représente tellement ce que tu es. Non, ça représente pas tellement. Non, c'est pas ça. Il faut pas s'imaginer que parce qu'on fait un petit geste, on fait des choses extra. Non, on fait à son niveau. On fait à son niveau. C'est pour ça que je te dis pas que ce que je fais c'est nul. C'est pas du tout ça. Mais ça n'a pas l'importance que tu voudrais lui donner. C'est ma petite part, voilà. Ma petite part. Pour toi. Voilà. Oui. Toi, tu considères que c'est une petite chose, mais j'aimerais que de temps en temps, tu réalises que peu de gens le feraient. Qu'il y a peu de gens qui seraient capables de voir les choses comme ça et d'y donner autant. Et ça fait partie de ce que tu es, et ça, c'est une chance. C'est une chance, ne serait-ce que pour nous. Tu parlais de rédactif tout à l'heure et de la famille qu'on est devenu. Et c'est vrai que la grande sœur et la petite maman, on est obligé de l'avoir parce qu'on sait aussi le cœur que tu as, ce que tu mets dans les choses et pour les gens. Voilà, c'était juste ma façon à moi, mon clin d'œil à moi, de te dire à quel point tu es aimable et aimante et que j'aimerais quelquefois que tu en aies un tout petit peu plus conscience. D'accord. Merci. Merci beaucoup. J'ai beau te faire des gestes, tu les voyais pas. En tout cas, merci. J'étais trop dans mon. Non, mais en tout cas, effectivement, je ne sais pas si tu as vu les commentaires, Dominique, mais en tout cas, voilà. Non, parce que j'ai rien de branché, moi. J'ai pas France, j'ai pas Facebook ou YouTube branché, donc je vois rien.
En tout cas, tu as donc Florence Plinguet, qui je coche pas son nom, qui t'attend. Elle a Ouais, mis le commentaire ouais. tout à l'heure. Ah ouais, Qui nous dit merci promis. beaucoup pour ce bon moment. À bientôt, Domi. Marie-Pierre qui nous dit une vraie humanité. Joël qui dit merci à tous. Dominique au grand cœur nous dit Sonia. Voilà des commentaires sur l'humilité et ta subtilité, effectivement. Donc vraiment, merci beaucoup, en tout cas, Ben, merci Dominique. pour tout ça. Merci à Eh tous. ben, merci à toi. Chère Sonia, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'un autre. Donc, on a parlé, Dominique, donc de ta partie littéraire, mais tu as d'autres talents. Ah, Et tu croyais attention. et tu croyais que je t'avais oublié. Eh ben non. Parce que, ma chère Dominique, vu que tu parlais justement d'humilité et de modestie et de talent, tu fais aussi de très belles toiles. Je veux t'entendre le dire. Et Non. Sonia, on est d'accord. Non, Moi, je suis fan. je me fais plaisir. Voilà, je me fais plaisir de temps en temps. Voilà. Mais C'est je ne fais pas des beaux l'essentiel. tableaux. Je me fais plaisir de temps en temps. Je Écoute, pourrais à ce faire la moment-là, moitié de ce que Ça me tu fais, détend. ça serait déjà pas mal. Oh, parce que tu les as pas vus de près. Tu les as pas vus de près, c'est pour ça. alors, De loin, ça justement, passe. mais justement, regardez un petit peu ce que nous fait Dominique. Et Dominique, je te permets juste, voilà, si tu peux nous dire un petit peu, voilà, ce que ça représente et ce que tu as voulu effectivement nous faire passer comme message et comment tu travailles. Mais quand on voit ce tableau, moi qui suis breton, moi qui vois Ah ben ce justement, bateau, c'est la Bretagne. c'est ce que c'est. Bah, j'ai pris un modèle. En fait, il y a deux modèles là-dedans. Il y a le modèle des falaises et le modèle des bateaux. Et je les ai mis ensemble pour faire ça. Voilà, donc ça Oui, c'est joli. un Donc c'est quoi? paysage de Bretagne avec le petit, on le voit pas, mais il y a un petit village en haut, là dans le creux, là-haut. Un petit Oui, village. je reconnais, c'est le petit On village dirait, on breton. dirait presque la pointe des chats sur l'île de Groix. Bah, après, je sais pas ce que c'est, je pourrais le retrouver, mais non, je crois que c'était noté, c'était juste paysage de Bretagne. De toute façon, dès que c'est la Bretagne, c'est magnifique. Et en plus, sous ton pinceau, c'est magnifique. Et effectivement, Domi, je te montre les messages qui arrivent. Laura Ribot qui nous dit « Mais que c'est beau ». Elisabeth qui nous dit « Waouh ». Dominique. Tali qui nous dit « Ah, attendez, pas trouver les commentaires parce que là, ça suffit. Là. Tali qui nous dit « Magnifique ». Isabelle qui nous dit « Vraiment magnifique ». Laurent, bon, notre cher Laurent qui nous dit « Une très belle personne, Dominique, je le savais déjà et merci pour sa simplicité, sa gentillesse et son grand cœur ». Merci à toi, Laurent. Et ça, celui-là, ne je dis le pas quand même. Celui-là, moi, c'est mon préféré. Première fois que je l'ai vu sur les réseaux, j'ai dit celui-là, il est magnifique. Ben, j'ai recopié tout simplement. Hein. Et alors, mais C'est pour ça que je ne les montre pas trop parce que c'est du recopiage pur et dur, quoi, pur et bête, quoi. Tu y mets ton identité, ça se voit et vraiment, voilà, c'est magnifique. Donc, on va les faire passer. Tu vois, tu as celui-ci, tu as ça. Ouais. Regarde. Tout ça, c'est des recopiages. Hein. Bon, par contre, j'en ai fait deux qui sont des recopiages, mais je ne pense pas que tu les aies. Hein? J'ai ça après. Ça aussi, c'est un recopiage. Voilà, bah, c'est les seuls que j'ai. Après, si tu les as cachés sur ton Facebook. Ah bah tiens. Hey, regardez. Tiens. On va les avoir en exclusivité. Oui. Alors celui-là, je sais pas si alors attends, vois. qu'est-ce que tu mets? Ouais. Alors attends, là ça c'était un peu figé. Ah, oui, c'est bon. C'est le bord d'un lac avec les lumières de la ville et le reflet des arbres dans l'eau. C'est bon? On dirait une photo. Eh bien, c'est beau. C'est super joli, Dominique. C'est celui-là que je suis en train de faire, qui n'est pas terminé, mais je le fais pour mon ami de Normandie. C'est son jardin, c'est son domaine, avec sa prairie, sa rivière, ses arbres, son cheval, et normalement, il y en a deux autres, des chevaux, mais je ne les ai pas encore faits. Et voilà. Donc ça, c'est chez elle, là où je suis allée l'été dernier. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Mais bon, ça, c'est vraiment c'est un plaisir. Voilà, quand j'ai besoin de me détendre, justement, à la limite, c'est quand j'écris, en fait, j'ai besoin d'abord de me mettre à quelque chose de manuel. Bon, donc en général, c'est la peinture. Voilà, je gribouille un peu. Le matin, ça me détend, ça m'apaise l'esprit. Et l'après-midi, j'écris. Je te montre un gribouillage à Sonia.
Eh ben, en tout cas, c'est magnifique et on a vu tes réseaux, hein, d'ailleurs, on va les remettre, hein, puisque ils sont là. Facebook, Dominique Guénin, auteur. Tu es aussi sur Instagram, Dominique Guénin, tout attaché. Et vraiment, Dominique, prends confiance en toi. Ce qui était vraiment, c'est très, très beau ce que tu mets. Et tu vois, il y a Lola qui nous dit un joli travail de la lumière que tu as réalisé sur ces toiles. Donc vraiment, voilà, Merci. superbe, jolie photo. Ah, mais Waouh, je précise, hein, une c'est de claque loin. cette toile. C'est Oh. parce que vous les voyez de loin. Mais En faut tout pas cas, les il y a regarder Jean-Marc Ponce qui dit que tu près. as tous les talents. Et on confirme Ah, avec lui ce Jean-Marc. soir que tu... Ah bah Bah, lui, oui, c'est en un plus, photographe de talent et un poète Donc, de talent. Voilà. la lumière, il connaît, hein, Jean-Marc. Ouais. Eh ben, en tout cas, c'est magnifique. En tout cas, tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sonia, Séraphine, sur cette émission? Moi, j'étais très contente de recevoir Dominique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, en vrai, entre guillemets, à part avec toi, En vrai. Donc, en vrai, voilà. En vrai. Donc, je suis très contente de ce live et très grand plaisir de l'avoir reçu avec nous. Effectivement, avec grand Merci plaisir. Sonia, moi aussi ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec vous Séraphine. parce que c'est vrai que quand on est de l'autre côté de l'écran, on ne peut pas vraiment parler. C'est ça. Ah. Eh ben, merci à toi, en tout cas. Séraphine, qui sourit. Ah tout le bah, temps. moi, c'est toujours émouvant, hein, d'avoir une frangine rédactivette. Heureusement que tu C'est n'as pas toujours- dit une grand-mère. Hein, parce que... Ah, une frangine. Non, c'est toujours compliqué parce que c'est beaucoup plus. Il y a encore plus d'émotions et encore plus ouais, c'est encore plus personnel. C'est pas juste un auteur, du coup, Dominique. C'est une amie, donc c'est encore plus bah oui. compliqué d'essayer d'être extérieur et de poser les questions. C'est compliqué de rester extérieur et d'essayer d'être précise sans trop se fondre. C'est compliqué, mais c'est. Tu t'en es bien sorti. Tu t'en es bien sorti. Tu n'as pas position très personnelle, donc voilà. Non, pas trop. Voilà. Moi, j'ai pensé que tu allais t'axer sur les défis, parce que c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois défis. Je me suis dit, aïe, 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 je pense qu'elle va me bloquer Non, il y a là-dessus. d'autres mots comme ça. Il y a d'autres Bah justement, mots. Je ne vais pas lui faire ça. Justement, ce que je vous propose, c'est de réécouter le portrait de Séraphine, le temps de reprendre tous les commentaires qui arrivent. Parce qu'il y a effectivement des commentaires qui arrivent, qui dit accepter son talent, Dominique, c'est une manière d'enrichir son cœur. Dominique accepte les compliments. Isabelle Pellegrin qui est avec nous, qui nous dit « Je dois vous laisser. Merci à toute l'équipe et à Dominique. Hâte de découvrir son livre et d'accrocher ses toiles chez moi. Je vous embrasse. » Laurent qui nous dit un grand merci à toutes et à tous. Bisous. Et Lola qui nous dit merci pour cette belle émission. Justement, Dominique, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver prochainement, puisque je sais que tu as pas mal de choses de prévues dans les prochains jours. Oui, alors très prochainement, Oui. C'est D'accord. figé maintenant, mais bon, j'espère que je ne suis pas figée. Mais on t'entend. Bah, écoute, lundi 9 juin, j'entends plus personne là. Mais parce qu'on t'écoute. Lundi 9 juin, à Alens, un salon du livre organisé par Greg, qui est un libraire d'Alens. Le 19, avec Rédactive, oh là là, j'ai perdu le mot, je suis désolée. À Beaurecueil. À Beaurecueil, c'est un café littéraire en fait avec André et Thalie. Et le 5 juillet, au Salon du Livre de Saint-Chamond, enfin la fête du livre de Saint-Chamond. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, on rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de tes dates sur tes réseaux sociaux qui sont où, qui sont là. Donc, sur Facebook et Instagram, où tu mets toutes tes dates. Et on peut aussi te retrouver samedi dans le cadre d'organisation de conférences que tu fais justement à Gémenos. Et je tiens à saluer aussi ton publiquement devant la France entière et devant le monde entier. Voilà que samedi, tu as organisé cette conférence « Écrire pour la jeunesse, un plaisir et une mission » avec Gary Markov, qui était là tout à l'heure, qu'on salue, et Émilie Coignard, qui est aussi une auteure à découvrir et très, très, très sympathique. Donc, à la Madeleine de Marcel, ce samedi, donc organisé par toi, Dominique. Venez. Merci beaucoup. Venez tous, venez tous à la Madeleine. Après, on mange ensemble. Sympa. Et puis, c'est filmé par quelqu'un d'extraordinaire et animé par quelqu'un encore plus. Notre cher Florian, qui était
Tout le sale Oui, boulot. c'est- Moi, je fais venir les c'est- auteurs et après lui, il fait le plus gros du boulot. Non, 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 c'est ton émission, c'est toi, voilà, donc vraiment l'organisation au top par toi, Dominique, et vraiment merci beaucoup. Donc René qui nous dit beaucoup de sincérité et de modestie, bravo Dominique. Elisabeth, merci Dominique Merci, René. pour ce beau moment. Bonne soirée à tous. En tout cas, on a passé un Merci à très tous, très bon moment merci avec beaucoup. toi, Dominique. On rappelle que tu étais avec nous pour ce livre, Un sourire pour Chouloun, édité aux éditions Rédactives, hein, vraiment une maison d'édition où dans cette émission, on n'arrêtera jamais d'en parler, on la mettra toujours en avant. Hein, et on nous rappelle qu'on aura la chance d'avoir un autre auteur, c'est le 25 juin avec Olivier Eureka, non, 20 juin avec Olivier Eurecade pour son livre J'aime pas les gens, aussi édité aux éditions Rédactives, qui a été primé très récemment. Voilà. Et Gary qui nous dit Dominique donne tellement qu'elle n'ose pas recevoir tout ce qu'on aimerait lui donner. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur mot, effectivement, pour clôturer cette émission. Mais je vous rappelle juste, mes chers amis. Oui, Dominique, vas-y, je te laisse le mot de la fin et après on. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, achetez mes livres. Comme ça, je peux reverser à des associations. Et voilà, tu vois, j'ai lancé. Vas-y, lance. Donc, on rappelle que si on veut acheter tes livres, on peut passer par toi, par tes réseaux, mais on a aussi ton site, www.desmotsenlivres.fr. Et ça me laisse le temps que les gens le notent, juste de vous rappeler, mes chers amis, qu'on se retrouve donc vendredi pour un live exceptionnel avec Olivier Norek qui viendra nous présenter son nouveau livre, Les Guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon, que vous pouvez voir effectivement là. Hein, Sonia est fière de le présenter. Un beau bébé, oui, mais en tout cas, voilà, en plus, on sera le 6 juin. Super bouquin qui nous fait comprendre beaucoup de choses et qui vous complètement chamboulé, voilà, complètement chamboulé. Oui. Ouais, et ben, un livre à découvrir en tout cas chez Michel Lafon. Et pour ça, on se donnera rendez-vous ce vendredi. On rappelle que cette émission est disponible sur Facebook et YouTube le mercredi et le vendredi soir, toujours avec nos chers amis ici présentes et Marie Méran, la comédienne de l'émission, qu'on remercie aussi pour son travail. Donc, lisez des livres, allez rencontrer les auteurs sur les salons. Le prochainement, c'est à la Madeleine de Marcel pour voir Dominique, ou à Alain la semaine prochaine avec notre cher ami Greg, qu'on embrasse et à qui on pense très fort. Et en tout cas, je vous dis donc à très bientôt. Donc, très bientôt, c'est vendredi. Bisous, Au revoir. ciao, ciao. Merci à tout le monde. À vendredi. À vendredi.